Qu'est-ce qui a fait en 2019 que tu as décidé, après autant d'années de métier, de te présenter à La Voix? Ça, c'est dans la tête de bien du monde, c'est un show de débutant, tu sais? Tout à fait. Dans la tête de beaucoup de monde. T'es un pro, là? Tout à fait. J'ai dit non 3 fois. OK, fait que là, ils t'ont pas appelé pour Big Brother, mais ils t'appelaient pour La Voix. Moi, là, j'étais pianiste répétiteur pour les auditions, les pré-auditions de La Voix. C'est-à-dire, quand tu vois tout le monde avec des numéros, puis t'as 3000 personnes qui attendent à l'hôtel du Puy. Une de tes jobs de jour, t'étais là. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je fais ça. J'en ai fait pour des auditions, pour des comédies musicales, pour Juste pour rire, pour name it, là. Parce que comme t'es polyvalent dans le style, t'es capable de suivre à peu près tout le monde sur n'importe quoi. Puis j'ai accompagné beaucoup d'artistes, fait que souvent, il y a des non-connus qui viennent aussi à La Voix, là. Il y en a des non-connus. Et puis souvent, les producteurs disaient, s'il y a telle personne qui vient, nanana, ça va le rassurer s'il te voit au piano. Puis de toute façon, c'est payant. Puis c'est le fun. Puis l'équipe de Jean-François Blais, c'est fun de jouer de la musique, là. Ben oui. Puis c'est un beau défi. Oui, Jean-François, c'est une soie, là. Oh my God! Bien, là. Mais toute l'équipe de La Voix, ils ont tellement été fins. Fait que moi, là, j'étais pianiste pour eux autres. Mon dernier dimanche, mon dernier candidat, je n'avais venu peut-être 500-600 parce qu'on était 4 pianistes à temps plein, là. Les gens ne savent pas, mais ça il y en a du monde. Fait que là, ma dernière candidate, c'est une fille. On termine tout ça. Je disais, hey, la gang, c'était super. C'était un beau 6 semaines avec vous autres. J'ai eu bien du fun. Puis, etc. Et là, il dit, là, tu vas pas t'en aller sans nous chanter une toune. Fait que là, je vais vous en faire une. T'es-tu mis un numéro? Moi, je pensais pas. Jean-François, il dit, hey, attends, on va faire comme si. Oh, il me met un numéro, il dit, dis ton nom, puis dis d'où tu viens, on se fait une joke. OK. Salut, je m'appelle Christian-Marc Gendron. Comme on disait tantôt, toutes les jokes que tu penses que c'est pas ça, c'est ça qui se transforme en ça. Oui, je viens de Saint-Jérôme, je vais vous faire telle chanson. Je fais telle chanson. Il me dit, hey, tu connais tout ça, toi, la chanson Je voudrais voir New York de Daniel Lavoie. Puis je fais je la connaissais, amoureux de Daniel Lavoie. Là, je la fais. Là, je les vois se regarder, mais il a dit, hey, merci Christian-Marc, c'était fin. En tout cas, je vous aime, on s'en va. Une semaine après, il y a un petit recherchiste qui appelle à la maison. Il dit, Christian-Marc, c'est un tel de La Voix. Tu as été sélectionné pour les auditions à l'aveugle. Et là, moi, je dis, ben non, tu comprends pas, j'ai pas auditionné. Non, je travaille pour La Voix. Je travaille pour vous autres. Là, il dit, attends une minute. Mais lui, il sait pas, c'est un stagiaire. Je comprends. Là, il dit, attends une minute, je vais me renseigner. Il revient, il dit, non, il dit, ouais, je sais, t'es un cas spécial, mais tu as été sélectionné. Je dis, t'es vraiment fin, mais je vais te dire non, tu sais. Puis, une semaine après, la prod, il rappelle, il dit, écoute, on aimerait ça que tu reconsidères ta décision, Christian-Marc. Je dis, c'est vraiment fin, mais moi, je suis déjà en tournée, j'ai des tunes à radio, je peux pas. Ouais. En fait, c'est que je vais prendre la place de quelqu'un, puis moi, j'ai une belle carrière, j'ai pas. Et là, Jean-François, il appelle à la maison 4-5 jours après que j'ai encore dit non. Puis là, c'est écrit Jean-François B sur mon téléphone. Fait que tu le sais. Là. Non, je pensais que c'était Jean-François Brault. Ah, OK. Fait que, hey, JF, comment ça va? Jean-François Blais, comment ça va? Là, tu savais, le bon, j'ai un pitch de vente. Là, ma blonde était assise là, je dis Jean-François Blais. Là, il dit, Jean-François, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que tu dises oui? Et là, on a discuté longtemps, puis j'en ai parlé avec mon équipe, avec ma femme, tout ça. J'ai décidé d'y aller. Puis moi, quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque. Ils m'ont dit, tu veux-tu faire un topo en patin? Je dis, hey, mais moi, tout faire, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit oui, c'est oui. J'y vais. C'est ça. Je veux pas bouder, je veux pas faire un master. Si oui, qu'est-ce que tu veux, je vais te le faire. Fait que j'ai embarqué, j'ai eu du fun. C'est un beau partage parce que j'avais, tu sais, Geneviève Jaudoin qui était là, Colin Moore, Marianne Mathieu, Raphaël Roy qui est devenu une amie. J'ai vraiment trippé et j'ai vu les retombées de la télévision. Parce que là, moi, ma tournée allait super bien. J'ai eu 1 an de supplémentaire dans des salles pleines. Et moi, j'avais signé une entente que tous mes acquis, il n'y avait pas accès à ça. Tout mon catalogue d'édition, mon spectacle Pianoman, mes Paul Arcand, etc., etc. Oui. Mes contrats, quand je fais une session de studio, et les autres ont dit, oui, tous tes acquis, on touche pas à ça. Mais tu sais, comme ce qui va se passer avec toi après, on veut avoir pendant un petit temps, là. C'est ça. Mais vu que moi, je suis parti au quart de finale, c'était quand même assez loin dans le processus. Mais ils m'ont libéré quand même assez rapidement pour être. En fait, ils sont plus fins qu'on pense, là. Oui. On démonise ce gang-là, mais ils sont vraiment très fins, ils sont d'adon, puis tout ça. Et là, mais là, moi, ça l'a explosé. C'est clair. Puis même Musicor m'ont déjà dit, t'es le grand gagnant de La Voix, c'est toi, parce que tes salles étaient pleines, ils ont été encore plus pleines. Puis là, en plus, on n'a rien, tu sais, comme. Oui. C'est toi que tout t'appartient. Exactement. C'est génial. Fait que j'étais chanceux de faire ça.